Shalom, shalom, shalom. Enfants de Dieu, princes et princesses du roi des rois, fils et filles du Dieu vivant. Shalom et que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous en ces temps difficiles que le monde traverse en ce moment. Bien, nous allons ce matin lire la parole de Dieu. Nous allons poursuivre toujours, n'est-ce pas, dans notre troisième thème, à savoir faire confiance à Dieu dans les moments difficiles. Et le passage qui va nous introduire, qui va nous conduire dans la parole de ce matin se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 14. Nous allons lire Exode au chapitre 14 pour voir ce que Dieu a fait pour libérer son peuple, délivrer son peuple de sa frayeur, de sa crainte, etc. Et nous allons voir comment Dieu est capable d'opérer de grands prodiges lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes pris de panique, nous sommes saisis de frayeur, comment Dieu est capable de nous délivrer, de nous frayer un chemin. Chers frères et sœurs, chers amis, enfants de Dieu, champions, championnes, lisons la parole de Dieu. Je suis dans Exode chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 1er et certainement nous verrons peut-être que nous pourrons nous arrêter au verset 18 et au besoin on pourra poursuivre. Alors je le lis très rapidement. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous ont plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Phon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Ça revient toujours, chers frères et sœurs. Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire.
L'ange de l'Éternel allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Je vais m'arrêter là. C'est 20 pour mieux développer notre sujet. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons cette parole, c'est une histoire extraordinaire. Quand Dieu a opéré des prodiges, des miracles en Égypte, et le plus grand miracle qui a été fait, c'était le sang de l'agneau. Lorsque Dieu avait demandé à Moïse de dire aux enfants d'Israël, avait ordonné à Moïse de dire aux enfants d'Israël, de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes, sur les deux poteaux et sur le linteau de leurs portes, et afin que l'ange de la mort puisse passer cette nuit-là, et là où il verra le sang, il ne touchera pas, mais là où il ne verra pas le sang, il frappera donc les premiers-nés. Ce qui a été fait, je l'ai déjà dit ici, et vous le savez, vous connaissez cette histoire. Alors, la terreur s'était emparée des Égyptiens parce que tous leurs premiers-nés étaient morts. À cause du sang de l'agneau qui avait protégé les Hébreux, il n'y a eu aucun mort dans le camp des Hébreux. Alors, Pharaon avait demandé à Moïse de sortir son peuple. Le peuple était sorti avec de grandes richesses et pendant qu'ils étaient en route, alors Dieu dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater ma gloire. C'est ainsi que lorsque le peuple est parti, chers frères et sœurs, ils étaient en marche, Dieu les conduisait lui-même. On a vu une histoire extraordinaire. Dieu a quitté le ciel et il conduisait lui-même son peuple sur terre. Parce que de jour, c'était une colonne de nuée qui conduisait le peuple et de nuit, ça devenait une colonne de feu. Et c'est cette colonne de feu qui les guidait, mais aussi qui leur servait d'éclairage. Donc la lumière de la gloire, de la présence de Dieu les éclairait de nuit. Et là où la nuée s'arrêtait en journée, ça veut dire qu'il devait marquer un arrêt, une pause pour se reposer. Là où la nuit, le feu, la colonne de feu s'arrêtait aussi de nuit, ça veut dire que Dieu leur demandait de se camper en ce lieu et de se reposer. Donc on a vu une histoire glorieuse où Dieu lui-même conduisait son peuple. Le peuple a vu cette démonstration de la présence et de la gloire de Dieu. Maintenant, ils arrivent devant la mer Rouge. Entre-temps, déjà, Pharaon et son armée, ils se sont levés, ils ont dit, mais quelle erreur nous avions commise de laisser le peuple aller. Alors, il a pris des élites, 100 chars d'élite, et il a pris des chars et des chevaux et son armée, toute son armée, pour poursuivre les enfants d'Israël. Ils se sont mis en route derrière le peuple d'Israël, chers amis. Et les enfants d'Israël sont arrivés face à un obstacle humainement impossible à franchir. La mer Rouge. Au moment où ils sont arrivés devant la mer Rouge, alors ils voient derrière eux l'armée de Pharaon. Qu'en face, la mer Rouge, derrière l'armée de Pharaon avec ses chars et ses chevaux et toutes ses troupes. Que faire? Ils n'avaient plus de choix. Les enfants d'Israël étaient saisis de grandes frayeurs. La Bible nous dit, ils se sont mis à crier à l'Éternel. Cri de panique. Et ils ont commencé à accuser Moïse. N'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte pour que nous puissions mourir là-bas, y enterrer? Pour que tu nous amènes ici, mourir dans le désert? Pourquoi tu nous as fait cela? Et donc, ils ont commencé à accuser Moïse. Alors, écoutez, ce qui est important, c'est ce que Moïse leur a dit. Moïse leur a dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse les amène à avoir confiance en Dieu, à faire confiance à Dieu. Frères et sœurs, enfants de Dieu, peuple de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, je vous dis encore, nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu dans les moments les plus difficiles. Et à chaque fois, c'est la peur qui fait paniquer, c'est la peur qui terrorise, c'est la peur qui déstabilise, c'est la peur qui désarme les gens. Et voilà encore les enfants d'Israël qui ont vu Dieu les conduire, vu la gloire de Dieu. Dieu qui a quitté son trône, qui les conduisait de jour en nuée et de nuit en colonne de feu. Ils ont vu, mais ils ont ignoré cette présence de Dieu parmi eux. Combien de fois, toi, enfant de Dieu, lorsque tu es confronté à des difficultés, à des moments difficiles, tu ignores la présence de Dieu en toi. Tu oublies que Dieu vit en toi, que Dieu règne en toi,
que Jésus-Christ est ton Seigneur, il vit en toi et qu'il marche avec toi et que c'est lui ton bon berger qui te conduit vers le bon pâturage et que lorsque tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu n'as rien à craindre parce qu'il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Mais tu oublies ça. Combien ont oublié ça déjà à cause du coronavirus? Combien ont oublié ça déjà à cause de ces moments difficiles? Parce qu'on entend à la radio, à la télé, il y a 2000 morts ici, il y a 1000 morts ici, il y a 800 morts par là, etc., etc. Et tu te dis, oh, il s'approche de moi, cette mort s'approche de moi. Ça a été la situation des enfants d'Israël. Parce que face à eux, la mer Rouge, derrière eux, l'armée de Pharaon, pour eux, la mort s'approchait déjà d'eux. La mort allait s'abattre sur eux pour les détruire. Et ils se sont mis à crier en désordre. Aujourd'hui, tu ne dois pas parler comme les autres, tu ne dois pas voir comme les autres, tu ne dois pas faire comme les autres, tu ne dois pas te comporter comme les autres. Face à ce fléau, à cette pandémie, chacun interprète à sa manière, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux, à la télé. Hier, certains nous disaient non, le port de masque n'est pas obligatoire, il n'y a que ceux qui sont malades, etc., etc. Aujourd'hui, on nous dit c'est obligatoire. Voilà, chacun interprète. Vous comprenez? Donc, n'écoute pas ce qui vient de là, de gauche à droite. Fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à ton Dieu. Écoute ce que te dit ton Dieu. Ne crains rien. Reste en place et garde-la. Et tu regarderas. Et vous regarderez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Coronavirus que tu vois tuer les gens aujourd'hui, demain n'existera plus. Dieu est capable de détruire ce virus. Dieu est capable de consumer par son feu ce virus destructeur. Enfant de Dieu, ne crains point. Alors donc, quand Moïse leur a dit ceci, Dieu a dit à Moïse, étends ton bâton, lève ta verge. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, mais pour vous, gardez le silence. Pour toi, garde le silence. Ne parle pas comme les autres. Ne réagis pas comme les autres. Ne te comporte pas comme les autres. Oh, la science dit. Oh, tel a dit. Oh, tel a dit. Mais vous ne voyez pas que les gens se contredisent là? Tantôt, on disait oui, c'est les chloroquines. D'autres ont contesté. Mais après, ils se sont tous alignés. On dit non, il n'y a que les malades qui peuvent porter les masques. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais aujourd'hui, tout le monde s'aligne. Il faut que ça soit obligatoire. Le confinement, c'était pour 2 semaines, c'était pour 1 mois. Ça se prolonge. Ça veut dire que ça dépasse l'homme, ça dépasse les dirigeants du monde, ça dépasse les gouvernements du monde, ça dépasse les grandes institutions du monde. Alors écoute l'Éternel, ne crains point, car Corona que tu vois aujourd'hui, demain tu ne le verras plus. Parce que dans ta vie, Jésus règne comme Seigneur. Dans ta vie, l'Éternel, ton Dieu, règne. Les enfants d'Israël ont oublié cette glorieuse présence de Dieu qui était parmi eux, qui les conduisait en jour comme colonne de nuée et de nuit comme colonne de feu. Et même quand ils étaient confrontés à cette situation, la nuée s'est déplacée et s'est positionnée derrière pour les laisser passer. Et quand Moïse a étendu sa verge, la mer s'est coupée en deux. Dieu a bloqué les enfants, les Égyptiens, je veux dire. Même de nuit, c'était comme une colonne. Derrière, c'était une épaisse ténèbre qui empêchait à Pharaon et son armée de voir. Une épaisse ténèbre. Et devant les enfants d'Israël, c'était une glorieuse lumière qui les éclairait pour leur montrer le chemin. Dieu ferait un chemin toujours devant ses enfants dans les moments difficiles. Mais le chemin que Dieu ferait pour toi, ce n'est pas pour ton ennemi. Ce n'est pas pour tes adversaires. Le chemin que Dieu ferait devant toi, c'est pour toi, enfant de Dieu. C'est pour toi, l'église du Seigneur. C'est pour toi, peuple de Dieu. Et si l'ennemi s'endurcit pour te poursuivre sur ce chemin, il sera englouti par la mer Rouge. Dieu n'avait pas frayé la mer Rouge pour les Égyptiens, c'était pour les enfants d'Israël. Et quand ils sont traversés la mer Rouge et que Pharaon et son armée sont rentrés derrière eux pour les poursuivre afin de vouloir aller les détruire, Dieu s'est retiré. La mer s'est déversée. La mer s'est renversée. Avec tous ces flots sur eux, ils ont été engloutis, anéantis, détruits, exterminés. Oui, enfant de Dieu, voilà ce que ton Dieu est capable de faire.
Si l'ennemi te poursuit, ton Dieu est capable de l'engloutir. Ton Dieu est capable, encore rouge, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang qui les a délivrés d'Égypte et encore symbole du sang, la mer rouge qui a englouti leur ennemi, mais qui leur a frayé un chemin. Le sang de Jésus te fraye un chemin qui te protège, mais le sang de Jésus détruit ton ennemi. Tu ne mourras pas de coronavirus. Dis avec moi, je ne mourrai pas de coronavirus. David l'a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'annoncerai ou je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, dis avec moi encore, je ne mourrai pas de coronavirus. Ma famille, aucun membre de ma famille ne mourra de coronavirus. Ne crains point, reste en place. L'Éternel combattra pour toi dans cette affaire et l'Éternel te donnera la délivrance. Fais confiance à ton Dieu, aie confiance à l'Éternel et crois en sa parole, enfant de Dieu. Ne crains rien, ne crains point, car l'Éternel est là pour te sauver. Il l'a fait pour le peuple d'Israël, il le fait encore pour nous. N'oublie pas la présence de Dieu en toi. Sache que l'Éternel est en toi, il vit en toi et te conduit dans cette marche, dans ces moments difficiles que le monde traverse, que nous traversons ensemble avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Jésus est avec nous, il nous protège et nous délivrera des griffes de la mort, des griffes du coronavirus. Nous vivrons, nous sortirons victorieux parce que Jésus a vaincu la mort. Que le Seigneur te bénisse ce matin, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse son peuple à travers le monde, qu'il bénisse son Église. Je bénis toute la famille de Capérène et de Mesme et je bénis les enfants de Dieu, filles et filles du Dieu vivant, princes et princesses du roi des rois. Soyez bénis et soyez forts, ne craignez point. Père, je prie pour ton fils, je prie pour ta fille, je prie pour tes enfants, je prie pour les champions et les championnes, tes princes et tes princesses, protège-les. Donne-leur d'être délivrés de la peur, de la frayeur. Encore là, nous venons de voir une histoire extraordinaire. Seigneur, ton peuple, quand tu l'as délivré d'Égypte, tu l'as fait sortir d'Égypte, il s'est retrouvé face à des moments extrêmement difficiles. Devant la mer Rouge, derrière toute une armée de Pharaon avec ses chars, ses chevaux, pour le poursuivre, pour le détruire, pour s'abattre sur lui. Mais le peuple, dans sa frayeur, a crié vers toi, ô Dieu. Le peuple, dans ses paniques, ne savait que faire. Il a oublié que tu le conduisais toi-même en colonne de nuée et en colonne de feu. Le peuple, Seigneur, a oublié ta présence. Combien de fois, lorsque nous vivons des moments difficiles, nous oublions que tu es avec nous. Nous oublions ta présence en nous. Seigneur, mais ce qui est vrai, tu viens toujours nous rassurer. Comme Moïse a dit à son peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Seigneur, tu nous accordes la délivrance. Tu as dit l'ennemi que nous voyons aujourd'hui, demain nous ne le verrons plus. Car l'Éternel, toi-même, tu combattras pour nous, mais nous devons garder le silence. Oui, nous gardons le silence, ça veut dire nous ne parlons pas comme les autres, nous ne réagissons pas comme les autres, mais à toi nous pouvons parler, à toi nous pouvons crier, parce que c'est toi notre secours et notre soutien. Sois célébré, sois glorifié par Jésus-Christ, notre roi et Seigneur. Amen.